Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spéciales mathématiques. Donc encore une fois, avant-dernière vidéo je pense de la série démonstration par récurrence. Donc là encore une fois on va encore s'entraîner là-dessus, à vraiment apprendre à démontrer des propriétés par récurrence. Ok, donc là pourquoi j'en fais autant aussi, c'est parce que bon, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est pour vous entraîner, mais c'est aussi pour que vous puissiez voir un petit peu les questions types qu'on vous donne au bac. Parce que très souvent au bac, ce sera un petit peu des raisonnements comme on est en train de le faire dans ces vidéos-là. Ok. Et d'ailleurs, vous aurez une vidéo type bac, normalement, qui est programmée pour bientôt, où bah, on fera encore un raisonnement par récurrence. Et ce sera une vidéo globale hein, sur tout chapitre, 18 numériques par la même occasion. Bon, assez blablaté. Donc, pour ceux qui sont chauds, mettez la vidéo en pause. Essayez tout simplement de réaliser l'exercice. Je vais un petit peu améliorer la lumière. Et puis ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, donc, donc là, ici, on a une suite, ok? On a une suite UN qui est définie par deux choses. Donc, U0 égale ici, donc, tout simplement A2. Ok, voilà, d'ailleurs, j'ai un peu mal fait. U0 égale 2. Et ensuite, donc, pour tout entier naturel N, donc, on a UN plus 1 égale, donc, 2 fois UN moins 6. Montrer par récurrence que la suite UN est strictement décroissante. Donc, ben là, c'est pareil. C'est toujours la même étape, ok? Le but, c'est quoi? C'est de montrer que la suite est strictement décroissante. Bon, déjà rappelons ce que c'est qu'une suite décroissante. Ça va peut-être vous aider. Parce que là, comme ça, vous dites, ah ouais, ça commence à être compliqué. Une suite décroissante, c'est quoi? Ben, déjà, c'est une suite dont le nuage de points va tout simplement décroître, ok? Donc les points du nuage de points de la suite, ils vont être de plus en plus bas, ok? Au niveau de leur ordonnée. Autrement dit, d'un point de vue inégalité, hein, donc comme j'ai ma suite UN qui est strictement décroissante, c'est-à-dire que le terme précédent sera plus grand que le terme suivant. Ce qui veut dire que j'ai UN strictement supérieur à UN plus 1. Okay, dans le cas où ma suite est strictement décroissante. Si j'aurais dit juste décroissante, j'aurais pas une inégalité comment dire, j'aurais pas une inégalité dite bornée. Ok, j'aurais eu une inégalité ouverte. Ok, bon, voilà, donc c'est ça en fait qui va plutôt falloir démontrer en fait qu'on a UN strictement supérieur à UN plus 1 pour tout entier naturel, grand N. Alors bah du coup le but ça se fait en 3 temps comme j'ai dit. D'abord on va initier la propriété, l'hérédité et ensuite la conclusion. Bah let's go. Tout d'abord initialisation. Donc initialisation, et ben on va tester la propriété au premier rang. Donc là, bah du coup je parti mon kiki pour N égale 0, bah du coup j'ai U0 égale 2. Là, ça m'était déjà donné par l'énoncé. Ensuite, le terme suivant, donc UN plus 1. Donc, c'est tout simplement 2 fois le précédent. C'est 2 fois U0, du coup, moins 6. Donc, c'est 2 fois 2 moins 6. Ce qui fait 4 moins 6, ce qui fait moins 2. Ok? Donc, j'ai bien tout simplement U0 strictement supérieur à U1. La propriété est vraie au premier rang, ok? Donc la propriété est vraie pour n égale 0. Voilà, ça c'est fait. Vraiment l'initialisation, c'est tout bête. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est tout bête. Ensuite, deuxième temps, l'hérédité. Hérédité. Alors, l'hérédité, là pareil, rappelez-vous une chose. J'ai toujours dit, c'est QLT. L'hérédité, c'est QLT. C'est-à-dire qu'en fait, on suppose que la propriété est vraie à un certain rang n. Parfois, certains profs de maths disent un certain rang k. Bon, ça dépend de vos profs de maths. Mais en tout cas, voilà. Un certain rang n, tout simplement, la propriété, on va la considérer comme vraie. Ok? Donc, on va montrer qu'au rang suivant, n plus 1, elle est également vraie. Voilà. Donc, notons ces deux phrases-là. Alors, avant de noter ces deux phrases-là, je précise une chose extrêmement importante. Donc, on suppose que la propriété est vraie au rang n. Et donc là, on n'oublie surtout pas de préciser quelle propriété. C'est-à-dire, donc, que la suite est strictement décroissante. Autrement dit, UN strictement supérieur à UN plus 1. Et donc, on peut mettre un car, tout simplement, UN est strictement décroissante. C'est la définition même d'une suite décroissante qu'on a vu en première. Donc, montrons.
que la propriété est vraie au rang suivant. Et donc, elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire donc au rang n plus 1, autrement dit, c'est-à-dire, donc là, tous les n vous remplacez par n plus 1. Donc, ça fait un plus 1 strictement supérieur à un plus 2. Ok, là, je ne redétaille pas le calcul ici, hein, pour le n plus 1. Là, le n, j'ai remplacé par n plus 1, donc ça fait n plus 1 à nouveau plus 1, ce qui fait n plus 2. Ok, et là, bah, le n, j'ai remplacé par n plus 1, tout simplement. Donc, montrons que la propriété est vraie au rang n plus 1. Et donc là, c'est ça qu'on va vouloir chercher à vous démontrer. Donc là, ensuite, et ben pour tout n appartenant à grand N, on va voir la chose suivante. Et donc là, pareil, on va regarder de quoi je parle. On est en présence d'une inégalité, je vous rappelle. Donc, qui dit inégalité, qui dit on part de ça, ok, de votre hypothèse de récurrence, juste là. Ok, de ce que vous avez établi dans l'hypothèse de récurrence. Donc pour tout antinaturel, déjà, première chose que vous savez, c'est que un strictement supérieur à un plus 1. Ok. Alors, bah, le but est de former un plus 1 et un plus 2 ici. Ok. Donc, à partir du n, je peux former facilement un plus 1. Ok. D'une part, regardez, l'expression de la suite, c'est 2 fois un moins 6. Donc, bah, tout bêtement, déjà, je vais multiplier par 2 mon égalité. Ok. Donc, équivaut à 2 fois un, strictement supérieur à 2 fois un plus 1. Jusque-là, on est d'accord. Mais moi, c'est pas juste 2 fois un plus 1. C'est 2 fois un moins 6. Ok. Alors là, du coup, je vais retrancher moins 6. Donc ça fait 2 fois un moins 6, strictement supérieur toujours à 2 fois un plus 1, moins 6. Là, pareil, j'ai additionné un même nombre aux deux membres de mon inégalité, donc elle ne change pas de sens. De même, là, je multiplie par un même nombre strictement positif aux deux membres de l'inégalité, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas changé de sens. Donc, 2un moins 6, ah bah tiens, qu'est-ce que vous reconnaissez? Vous reconnaissez un plus 1. Et là, bah du coup, j'ai 2un plus 1 moins 6, bah du coup, vous reconnaissez un plus 2. Donc du coup, j'ai bien un plus 1 strictement supérieur à un plus 2. Ok, voilà ce que nous avons obtenu. Alors, bah conclusion, maintenant. Conclusion, ça tient tout simplement grand max en 2 lignes. Donc on dit quoi? Et bah on peut dire que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc, pour tout n appartenant à grand N, tout simplement, on a un plus 1, enfin on a un plutôt, strictement supérieur à un plus 1, c'est-à-dire la suite un est strictement décroissante. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.